Antoine Flao, la polémique autour du professeur Raoult et de la chloroquine, est-ce qu'il se passe ce genre de choses chaque fois qu'il y a une épidémie et qu'on n'a pas encore de traitement? Oui, vous avez raison de dire que c'est quelque chose qui se passe à chaque fois, ce type de polémique. Les polémiques, de façon générale, à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire ou autre, sont totalement attendues. La polémique de la chloroquine, disons que c'est un médicament que je connais bien, la chloroquine, personnellement. Presque comme le professeur Raoult, je crois, j'ai expérimenté la chloroquine dans ma jeunesse, où j'étais en Afrique pendant plusieurs années, à titre personnel. Mais c'est pas comme ça que je la connais bien. Je la connais bien car, comme Didier Raoult, quand j'étais en charge, moi, de l'épidémie du chikungunya dans l'océan Indien, c'était dans les années 2006, on a trouvé un pouvoir antiviral ex vivo. Ex vivo, ça veut dire en fait en laboratoire, sur des cellules infectées par le virus de chikungunya. Exactement ce qu'a trouvé Didier Raoult avec ce virus, ce coronavirus. Et on était extrêmement excités par cette découverte et on se disait qu'on tenait là un médicament. D'ailleurs, quand on a fait une communication sur ce sujet, c'était aussi avec une équipe de Marseille. La communication a été reprise dans le journal quotidien de La Réunion et de l'île de La Réunion. Et le grand titre de la première page, c'était « Un remède en vue ». Et le ministre de la Santé de l'époque était Xavier Bertrand. Il nous a convoqués, très enthousiastes, très excités, et il nous a dit que le lendemain, il ferait une extension de l'autorisation de mise sur le marché, vu les circonstances exceptionnelles de cette épidémie de chikungunya qui a touché, rappelons-le, 40% des habitants de l'île de la Réunion. Et nous lui avons dit, c'est là où ça m'étonne de Didier Raoult, c'est qu'on a eu une attitude complètement différente. C'est-à-dire qu'on lui a dit, mais non, surtout ne faites pas ça, monsieur le ministre. Si vous faites ça, on n'aura jamais la possibilité de confirmer l'efficacité de la chloroquine chez les patients atteints de chikungunya. Il nous faut absolument faire un essai clinique. Alors le ministre au début n'a pas compris, il pensait qu'on voulait faire de la recherche, des beaux papiers, et il s'était dit que son conseil voilà, l'agaçait même presque un peu, et on a essayé de le convaincre, et c'était quelqu'un qui nous a tout à fait bien écoutés. On avait eu vraiment beaucoup d'échanges qui avaient précédé, et il a tout à fait écouté. Il a fini par accepter qu'on fasse cet essai clinique. On a fait un essai clinique, on a fait aussi un essai chez l'animal. On avait trouvé un modèle animal qui était le macaque de l'île Maurice, qui faisait un chikungunya comme nous, à s'y méprendre. Donc on a administré la chloroquine également à des macaques de l'île Maurice. Et puis on a fait un essai clinique qui prend un peu de temps, le fait, mais pas très longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de patients. Ça a été assez rapide, ça dure une semaine, ça ressemble au coronavirus, si ce n'est que c'est dû à un moustique, mais le chikungunya, quelque part, ressemblait. La plupart des cas étaient bénins, etc. On a fait l'essai clinique. Résultat des courses, aucune efficacité. Qu'est-ce qu'on a été triste? Vous savez, on était, comme Didier Raoult, on était persuadé que ça allait marcher. Et on était totalement sûr. On voulait faire cet essai clinique parce qu'on s'était dit on ne peut pas mettre un médicament à disposition du public sans avoir fait un bon essai clinique rigoureux. Eh bien, il a été négatif. Et après, on a regardé les animaux, les macaques. En fait, les macaques de l'île Maurice n'étaient pas à l'île Maurice. On les avait rapatriés en France dans un laboratoire sécurisé et en région parisienne. Et malheureusement, ça ne marchait pas du tout. Les courbes étaient... En fait, ce qui se passe, c'est que la chloroquine a une marge thérapeutique très étroite. Si vous donnez 3 fois la dose de chloroquine, vous tuez le malade à coup sûr. C'est un médicament très très bien toléré, mais très très dangereux parce que vous ne pouvez pas augmenter la dose. Il y a d'autres médicaments comme ça. Le paracétamol, c'est un médicament qui est très bien, mais si vous prenez 12 fois la dose, ça vous tue également. Donc c'est des médicaments qu'il faut manier avec beaucoup de prudence, mais surtout... Le problème, c'est que quand vous mettez un peu de chloroquine sur des cellules infectées, vous ne savez pas du tout la dose que vous mettez. Enfin, vous savez la dose, mais je veux dire, ça ne correspond pas à la dose que votre organisme transmet aux cellules pulmonaires malades du coronavirus. Donc, nous, pour le chikungunya, c'était pareil. On avait dans le laboratoire une bonne efficacité, mais ça ne voulait absolument pas dire que c'était la dose suffisante pour tuer le virus à l'intérieur des cellules. Et malheureusement, on n'a pas pu augmenter la dose. Il aurait peut-être fallu faire 10 fois ou 15 fois, parfois 100 fois la dose. Ce n'était pas possible avec ce médicament. Et c'est très dommage parce que si jamais ça marche, si la chloroquine
de Didier Raoult marche sur le coronavirus, ce sera magique parce que c'est un médicament pas cher, c'est un médicament facile à produire, c'est un médicament universel. Donc c'est un excellent candidat. Et il faut vraiment faire cet essai clinique, mais je crois que les essais sont en cours et on verra. Et si jamais le médicament marche, eh bien, ça aura été une très belle expérience. Les essais, effectivement, viennent de commencer au CHU d'Angers, notamment une étude aux standards scientifiques et méthodologiques élevés afin de clore le débat rapidement. On devrait savoir assez vite, mais enfin, eux, ils parlent de quelques semaines quand même, si ça fonctionne. Alors, ça n'a pas fonctionné sur chikungunya, mais est-ce que ça fonctionne sur le coronavirus? Entre nous, si je puis me permettre, entre nous, on a perdu du temps ici. Vous me demandez parfois de dénoncer les pertes de temps, mais on a perdu du temps parce que les 80 malades qui ont été traités par Didier Raoult auraient pu être traités dans le cadre d'essais cliniques. Je ne comprends même pas qu'un comité d'éthique ait accepté qu'il puisse traiter des patients en dehors d'un essai clinique. Ce n'était pas très compliqué, pas beaucoup plus, et ce n'était pas beaucoup plus long de faire exactement la même chose, mais vous savez, c'est un essai contrôlé, c'est un essai où vous donnez le médicament, à pile, et face, vous donnez ce qu'on appelle un placebo, vous donnez rien. Et vous êtes tous en aveugle, que le médecin ou le patient, personne ne sait ce qu'il a. Et c'est très important parce qu'on a tellement à cœur que ça marche, le patient comme le médecin, que dans une maladie en plus où 80% des malades guérissent spontanément sans aucune séquelle, vous avez rapidement tendance à attribuer le bénéfice du médicament aux nouveaux médicaments, à l'innovation, à ce dont on parle dans les journaux toute la journée. Donc l'essai randomisé en double aveugle, il est là pour protéger les patients. Il a été fait véritablement. Cette méthodologie, ce n'est pas une méthodologie froide et sans cœur. C'est une méthodologie qui est là pour protéger le patient. C'est les progrès magnifiques de la médecine de ces dernières années. C'est grâce à l'essai randomisé en double aveugle. Et je trouve qu'on a perdu du temps pour la chloroquine.